est-ce que la prière, ça marche à tous les coups? Alors la réponse c'est oui, mais pas de la manière dont tu crois. Premièrement, déjà, il faut répondre à la question comment la prière ça marche, ou plutôt c'est quoi la logique interne de la prière? Ben, ce serait un petit peu bizarre de dire que c'est toi qui décides de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu, il envoie une maladie à quelqu'un, Chas Veshalom. Et toi, tu pries. Et du coup, il le guérit. Donc en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as un petit peu manipulé la volonté du Créateur. Et c'est très bizarre, Ken, c'est pas juif, c'est genre utiliser des forces spirituelles pour ton intérêt, c'est un petit peu bizarre. Et donc la réponse qu'on donne à ça, c'est quoi? C'est que non, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas changé. C'est quoi la volonté profonde? C'est de faire du bien. C'est-à-dire seulement, selon le réceptacle, alors ce bien va prendre plusieurs formes. Par exemple, tu as une personne, pour qu'il s'améliore, pour que les gens qui l'entourent s'améliorent, ou pour plein d'autres raisons que je ne connais pas, je ne sais pas moi, les guilgoulim, etc., il faut que cette personne ait une maladie. Maintenant, si cette personne change, si Béhémet, elle s'améliore, elle a atteint le but qu'elle devait atteindre, alors il n'y a plus besoin de cette maladie. Et donc c'est ça en fait, c'est comme ça que la prière marche. Ça veut dire que lorsque quelqu'un prie, il a changé. Lui, c'est plus la même personne. Lui, il s'est élevé, il a évolué, et il s'est réparé. Et donc il n'a plus besoin de ce décret-là. Donc ça en fait, c'est la logique de lorsqu'il y a un décret sur une personne et qu'on prie, cette prière-là va nous changer, va nous élever, et il n'y a plus besoin de ce décret. Mais ce n'est pas la volonté d'Hachem qui a changé. La volonté d'Hachem, c'est la même. C'est de nous améliorer. Donc c'était nous améliorer par ce décret. Et maintenant qu'on s'améliore, il n'y a plus besoin de ce décret pour qu'on s'améliore. Donc ça, c'est, on va dire, la logique interne de la prière. Maintenant, moi je dis que ça marchait à tous les coups. Seulement parfois on voit que non. Okay, ça veut dire, il y a une personne qui était malade, on a énormément prié, on a énormément changé, on s'est énormément élevé, et la personne n'a pas guéri. Donc donc comment on peut dire que ça marche à tous les coups? Il faut dire que, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Il y a énormément de comptes qui rentrent en jeu qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, nous, on a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que le rôle de la prière était de changer, de nous élever, de nous nettoyer un petit peu, et ça a été atteint. Et le monde, grâce à ça, il est meilleur. Maintenant, est-ce que dans ce monde meilleur, cet ajout de bien, il est arrivé à cette personne-là qui était malade, ou il est arrivé à une autre personne qui était malade, ou il est réparti dans toutes sortes de choses? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. On ne peut pas le savoir. Des fois, oui. Des fois, on voit qu'il y a une grande prière et ça agit sur la personne en question qui a été le trigger, l'excuse pour prier. Et parfois, non. Mais même si ça n'est pas atteint cette personne-là, le monde s'est amélioré de cette prière. C'est pour ça que je dis qu'une prière, elle marche tout le temps. Et que c'est pas parce que pendant des jours, quelqu'un a prié pour une personne malade, la personne n'a pas guéri, et donc il dit « Ah, ça servait à rien ». Ça ne servait pas à rien. Toi, tu n'es pas la même personne. Les gens qui l'entourent ne sont pas la même personne. Le monde n'est pas la même personne. Le monde est meilleur. Et ce monde meilleur-là, il va apporter toutes sortes de bonnes choses de manière générale. Ça n'a pas atteint cette personne-là pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Mais ça ne veut surtout pas dire que la prière n'a pas marché.